Épisode 4. Toronto, me voilà. Le samedi matin arriva plus vite que prévu. Pour China, c'était un mélange d'excitation, de nervosité et d'impatience. Après des semaines de messages, d'appels vidéo et de conversations jusque tard dans la nuit, elle allait enfin rencontrer Samuel, en vrai. Elle ne s'en pouvait plus. C'était le moment de le rencontrer, de savoir si ça passait ou ça cassait. Dans la chambre de China, une valise ouverte était étalée sur son lit. 3 tenues différentes étaient déjà sorties, puis remises, puis ressorties, puis changées encore. China se regarda dans le miroir. Bon, est-ce que je suis élégante ou est-ce que j'essaie trop fort? Elle attrapa une veste, puis une autre, puis soupira. Pourquoi les hommes compliquent-ils autant la vie? Toujours faire attention pour les plaire, pour bien paraître. Un coup à la porte, toc toc. C'était sa mère Isabelle. Je peux entrer, ma chérie? Toujours. Isabelle entra, sans se faire prier. Elle observa la montagne de vêtements entassés un peu partout dans la chambre, puis éclata de rire. Ah oui, tu es vraiment ma fille, là. China sourit. Je reconnais trop cette énergie. Je faisais exactement pareil avant mes rendez-vous avec ton père. Sérieusement? Oh oui. Sauf qu'à mon époque, il n'y avait pas FaceTime. Les deux éclatèrent de rire. Puis Isabelle s'assit à côté d'elle. Son regard devient plus tendre, plus sérieux, d'un coup. Isabelle finit par dire, « Je vais être honnête. Je suis inquiète. » Je sais. C'est normal. Tu traverses une province pour rencontrer un homme que tu connais principalement par téléphone. Chana baissa les yeux. Mais je te fais confiance. Je sais que tu es intelligente, je sais que tu écoutes ton instinct et surtout, je sais que tu n'as pas peur de vivre. Les yeux de China s'adoucirent. Merci, maman. Isabelle caressa sa joue. Profite. Observe, apprends à le connaître et n'oublie jamais qui tu es pour impressionner quelqu'un. China hocha la tête. Pendant ce temps, Louis était dans la cuisine en train de se préparer du café, tranquillement. Quand il vit apparaître China et sa femme, il se tourna. « Alors, c'est aujourd'hui? » China lui répondit. « C'est aujourd'hui, papa. » Louis la regarda. Comme tous les pères regardent leur fille lorsqu'elle grandit trop vite. En même temps, il devait la laisser faire ses propres expériences. Après tout, elle avait 21 ans. Elle était en âge de faire ses expériences, de tester et de voir comment c'était, tout en espérant qu'elle allait garder de la prudence et veiller sur elle. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit, tu nous appelles, jour et nuit. On est là. China. Papa, j'ai 21 ans. Louis. Et tu auras 90 ans que je vais encore dire la même chose. China éclata de rire, puis l'embrassa. Sérieusement, tiens-nous au courant. Promis. Quelques heures plus tard, la valise était prête, le billet aussi. Devant la porte du bâtiment, Chana inspira profondément. Toronto. Samuel. Le premier vrai rendez-vous qu'ils allaient avoir. Son cœur battait à toute vitesse. Bon, on va enfin voir si M. Samuel est aussi charmant en vrai. Elle attrapa sa valise. Isabelle. Fais attention à toi surtout, mais amuse-toi quand même. Louis. Et appelle-nous. Je vous aime. La porte se referma derrière elle. Elle marchait d'un pas déterminé. Son Uber était arrivé. Pendant ce temps, on pouvait retrouver Maya en plein dilemme dans sa tête. Maya faisait exactement l'inverse. Elle fuyait toujours. Son téléphone vibra encore. C'était Caleb. « Salut Maya. »
Caleb à nouveau qui textait. J'espère que tu vas bien. À nouveau Caleb. Je commence à croire que tu m'évites. Maya regarda l'écran. Son cœur se serra. Elle savait qu'il avait raison. Le problème, ce n'était pas qu'elle ne savait pas quoi répondre. Le problème, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle ressentait et que cela lui faisait peur. Très peur. Peur de perdre une amitié, une si belle amitié. Elle déposa son téléphone sur son bureau, sans répondre encore une fois. Mais quelque part, elle commençait à comprendre que le silence était aussi une réponse et qu'à force d'attendre, elle risquait de perdre Caleb pour de bon. Fin de l'épisode. China et Samuel vont-ils avoir la même connexion en vrai qu'à distance? Et concernant Maya, Maya est-elle en train de laisser filer l'homme qu'elle aime par peur de souffrir? À votre place, auriez-vous pris le risque de partir rencontrer Samuel à Toronto? Dites-moi, comment ça se passe l'amour à distance pour vous? On se retrouve dans le prochain épisode. On nous a toujours demandé laquelle était Maya et laquelle était China. Comme si deux personnes pouvaient être résumées à un visage. Nous sommes nés le même jour. Nous avons grandi sous le même toit. Mais nos cœurs ont toujours battu différemment. Voici notre histoire. Nous sortis dans même racine, mais nous pas marcher même chemin. Des quais, des rêves, des destins, même sans cap couler non veine. Maya c'est vent doucement, China c'est effet qui prend fort. La vie frappe et nous dit nous camper, mais nous toujours joindre encore. Entre Haïti, Venezuela, on apprend à respirer. De chemin même prière, nous pas jamais laguer. Maya et China, Maya et China, des cœurs, une famille. Maya et China, Maya et China, pas gain qui crase nous. Maya et China, Maya et China, entre soleil et pluie. Maya et China, Maya et China, même destin, même vie. Dos hermanas, una historia, dos caminos por andar. Maya busca la belleza, China quiere conquistar, pero juntas contra el mundo on se relève sans bris. Quand le doute ferme la porte, nous ouvrit l'avenir la nuit. Quand la vie nous met à l'épreuve, on se tient fort. Toujours, peu importe la distance, l'amour revient au jour. Maya et China, Maya et China, des cœurs, une famille. Maya et China, Maya et China, pas gain rien qui crase nous. Maya et China, Maya et China, entre soleil et pluie. Maya et China, Maya et China, même destin, même vie. De la mer à la montagne, nous potes même vanant pour nous. Si le monde veut nous séparer, nous respire, nous reste debout. Une parle avec le feu, l'autre danse avec le ciel. Même si la route est dure, nous potes l'amour dans le miel. Deux sœurs, deux arbres, deux étoiles dans le même ciel. Quand les secrets refont surface,